Hello, hello! On se retrouve enfin pour la toute dernière partie de ce Color With Me. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au fond. Et pour ça, j'ai déjà trouvé mon combo. J'ai réfléchi de mon côté et je pense partir sur cette palette-là. Donc un bleu foncé vers un turquoise un peu plus clair. Donc je vous mets ici tous les crayons dont vous allez avoir besoin pour cette partie-là. Ils seront bien évidemment différents du coup de ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent. Et en fait, pour vous expliquer, je vais ombrer le bleu foncé ici et au fur et à mesure éclaircir ici. Voilà. Donc, pour ça, je vais me servir du PC 902 qui sera ma teinte la plus foncée. Puis, je vais ajouter le 1100, puis le 903, le 992 et le 914. Voilà pour le programme, j'ai trop hâte. Ensuite on fera les petites finitions au stylo gel, notamment les petites bulles là. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente de le finir. Donc comme d'habitude, je zoome sur la zone, je m'installe et on s'y met de suite. Allez, donc me revoilà. Par rapport à la semaine dernière, je vous avais dit ici que j'hésitais, je voulais faire l'effet un peu comme ici et là. Sauf qu'en fait, vu que je suis partie dans l'idée de foncer ici et d'éclaircir, bah du coup j'ai pas couvert ça et je vais partir sur le principe voilà, que ça fait partie du fond. Je vais le couvrir comme j'ai couvert déjà pas mal de choses à ce niveau-là. Et on va éclaircir petit à petit qu'on va se rapprocher. Si vous entendez du bruit, c'est normal, mon chat est en train de péter un câble sur l'arbre à chat, mais tout va bien. Alors, et du coup, je me suis dit qu'après, ce qu'on pourrait faire... Alors, je vais essayer d'arrêter de vous cacher. Hop. Est-ce que c'est mieux si je... comme ça? Ouais, j'ai l'impression. Donc, j'ai dit, pour après, on va sélectionner le Color With Me qui démarrera du coup semaine prochaine. J'ai sélectionné 2 livres. Donc en commentaire, je vous laisserai m'indiquer celui qui vous plaît le plus. Et comme ça, je pourrai de mon côté préparer tout ça. Parce qu'en fait, je suis en train de modifier légèrement mon organisation dans le sens où ma Pâques du coup devait aller jusqu'à la fin du mois, septembre. Et en fait, j'ai remarqué que moi, ça me donnait l'impression d'un décalage par rapport aux saisons. Dans le sens où là, avec la rentrée, le mauvais temps et compagnie, clairement, j'ai pas envie de colorier de l'été. Donc, je sais que même si pour certains, l'été n'est pas fini, voilà, je préfère me coller aux saisons. Et du coup, je vais interrompre ma Pâques de cet été et je vais démarrer la Pâques d'automne. Je pense que du coup, je vous la mettrai... ce dimanche sur la chaîne. Mais voilà, dans le lot, je vous ai déjà sélectionné du coup 2 livres pour que vous puissiez choisir le prochain Color With Me avant dimanche, histoire que vous ayez le temps de voter et que moi de mon côté j'ai le temps de préparer un peu tout ça. Voilà. Donc comme j'alterne, le prochain ce sera un Disney. Et en plus, comme j'ai lancé ma mission, je vous avoue que j'ai très envie de faire ma Pâques pour me sélectionner mes propres colos que je ferai en fonction des thèmes que je vous ai partagés.
Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais réussi à remplir ma mission, à avoir 10 sur 10. Mais comme je disais à beaucoup d'entre vous, l'important c'est pas de remplir le challenge. Donc notamment, il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'on peut faire des mystères. J'avoue que sur ça, je me suis posé la question parce que qui dit challenge dit il faut quand même se challenger un petit peu. Et pour moi, il n'y avait pas vraiment de challenge à faire du mystère. Donc à un moment, j'ai réfléchi à imposer que des doubles pages. Après, je me suis dit que ça restreignait vachement. Donc j'ai accepté finalement tout support et tout. Mais ne rushez pas 10 mystères juste pour dire c'est bon, vous avez rempli les 10 catégories. Le but, c'est quand même de se poser un défi, de se challenger et de voir ce qu'on est capable de faire. Et en l'occurrence, je sais pas encore si moi je vais choisir autant de Disney que de hors Disney. J'aimerais bien, comme ça me permettrait... Après, il y a pas mal de catégories où déjà je sais ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager ma pack qui fera du coup septembre, octobre, novembre et décembre. Mais du coup, bien évidemment, je retomberai sur l'hiver, Noël et compagnie. Je trouve ça plus logique en fait. Moi, je m'étais fixé au 1er janvier, hop, je démarre les 3 premiers mois. Et en fait, ça me crée un décalage. Faudrait que je mixe 2 saisons. Même si la plupart du temps, je n'y fais pas trop attention. Il n'empêche qu'il y a des fois où je suis influencée par la météo, par l'ambiance, par la saison. Et où du coup, il peut y avoir décalage. Notamment si je restais sur ma pack, ça voudrait dire octobre, novembre, décembre, je fais ma pack d'automne. Sauf que décembre, très clairement, j'aurais fait mon sapin, j'aurais pas envie de colorier les glands et les châtaigniers, par exemple. Donc voilà un petit peu ce qui va changer. Donc pour vous, rien du tout. C'est juste moi qui vais modifier légèrement comment dire, mon système de trimestre. Voilà, je vais juste le décaler d'un mois, histoire de bien tomber sur les saisons. En tout cas, fonctionner au trimestre, ça me plaît beaucoup. J'ai fonctionné comme ça toute l'année. Hein. Et c'est la première année où vraiment j'aurai colorié tous les mois. Si j'arrive à colorier jusqu'à décembre, ce sera la première année où chaque mois, j'aurai fait au moins un colo. Donc ça, je suis super contente. Parce que je vous avais montré dans une vidéo que par rapport à mon carnet de suivi de coloriage, il y a des années où pendant 3 à 6 mois, je touchais pas mes cahiers. Et c'est vrai que chaque année, j'avais une espèce de pause comme ça de plusieurs mois. Et là, ce serait la première année où du coup, il n'y aurait pas eu cette espèce de pause. Donc je suis hyper contente, vraiment. J'ai eu un petit déclin l'année dernière où je me remettais en question en mode est-ce que le coloriage n'est pas en train de s'essouffler? Est-ce que voilà, la vague, la hype est passée? Vraiment, je me suis interrogée sur l'avenir du coloriage, en tout cas chez moi. Savoir si j'allais garder mes livres, mon matériel, si j'allais pas tout revendre. Vraiment, j'ai eu un passage à vide comme ça. Et finalement, de m'y être remise du coup l'été dernier, enfin à la rentrée plutôt, je me suis remise dessus, mais avec un entrain que je n'ai pas eu jusqu'à présent. Pas comme ça en tout cas. Donc je suis trop contente. Je trouve que mon style aussi, ma façon de colorier a bien évolué. Je
je colorie plus exactement pareil qu'avant. Ça c'est normal à force de pratiquer. Et j'aime bien ma façon de colorier aujourd'hui. Il y a des périodes où je suis pas très satisfaite de ce que je fais. Mais en ce moment, ça va. Ça me plaît plutôt bien. Et je pense que le changement il est pour quelque chose. Mais j'ai observé comme ça que souvent il y avait des étapes, entre guillemets, où mon style se modifiait légèrement. Il y a des fractures. Et moi je les vois sur Instagram. Donc c'est possible que vous n'y ayez pas fait attention ou que, voilà, que vous y soyez forcément moins sensible que moi. Mais moi j'ai remarqué à différents moments depuis que je colorie des espèces de fractures avec un avant-après où mon style a évolué comme ça. Et c'est très très chouette. En tout cas, c'est très agréable de s'en rendre compte. Voilà, à mesure de toute façon qu'on colorie, on teste de nouvelles choses. Certaines nous plaisent plus que d'autres. Et puis, au fur et à mesure, on a envie aussi d'essayer d'autres choses. Donc, etc., etc. En l'occurrence, moi, ma dernière découverte, c'est les encres. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de faire tous mes fonds aux encres. Là, ce serait pas un Color With Me, j'aurais fait le fond aux encres, très sincèrement. J'aurais commencé par le fond et j'aurais fait aux encres. Mais bon, comme c'est un matériel que tout le monde ne possède pas, parce que, mine de rien, il faut investir dedans. Voilà, j'ai préféré rester sur les crayons, que vous puissiez vous accaparer mon combo, choisir dans vos gammes un équivalent, que vous puissiez reproduire le fond comme je le fais moi. Mais sinon, ouais, les encres, c'est vraiment un matériel pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et ça faisait longtemps que j'avais pas autant eu un coup de cœur sur quelque chose au niveau du colo, au niveau du matériel. Donc pour l'instant, je pose juste les bases. Hop, voilà. Et à chaque fois, je reviens sur le plus foncé. Donc là, j'attends une livraison, donc on risque d'être interrompu. Donc, si à un moment la vidéo coupe et reprend, de toute façon, je vous dirai. Mais ne soyez pas étonnés. C'est juste, je m'adapte. Déjà, je suis très à l'avance parce que hier, je n'ai pas pu filmer. Et la journée vraiment s'est enchaînée à une vitesse incroyable. Et en fait, mardi soir, quand on s'est posé, du coup hier soir, quand on s'est posé dans la télé avec mon chéri, je me suis dit, oh punaise, le Color With Me. Je l'avais complètement oublié en fait. Déjà d'être... ouais, vraiment, je vous dis, la journée, elle passe à 100 heures. Mais du coup, c'est pas grave. Là, je le fais tranquillement, je le monte. Le montage sera moins compliqué que toutes les autres sessions parce que du coup, le crayon, là, en l'occurrence, je le garde un bon moment. Je suis pas en train de changer toutes les 2 secondes. Donc ouais, là, clairement, le montage sera plus simple pour moi. Donc il me prendra moins de temps.
Du coup, avec mon chéri, on a fini la saison 3 de Reacher. Ça y est, on est à jour. On a beaucoup aimé cette saison. On l'a préférée à la précédente. Mais voilà, vu que c'est des intrigues, des enquêtes différentes à chaque saison, forcément elles sont inégales. Je dis pas que la saison 2 était pas bonne, mais non, au contraire, les premiers épisodes en tout cas m'avaient bien hypé pour la suite. Et mais la saison 3, ouais, vraiment elle est très prenante, je trouve. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et mon chéri, ça lui a donné envie de lire les livres, parce que c'est basé sur les bouquins. Et ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va enchaîner? Donc on va enchaîner directement ce soir. J'aime pas comme ça, d'un soir sur l'autre, enchaîner radicalement, changer d'univers et compagnie. J'ai besoin d'abord de digérer la fin d'une série ou d'une saga ou peu importe, avant d'en commencer une autre. Donc là, jusqu'à ce week-end, on va pas... Soit on va regarder des films plutôt indépendants, mais pas une série où il faut se replonger dans un univers. Et semaine prochaine, on s'est dit qu'on regarderait la saison 2 de Sandman. Voilà, on avait beaucoup aimé la saison 1. Du coup, on va la clore. Et après, on se lancera sur des saisons uniques. Voilà. En général, on se fait une saison par semaine. À coup de 2-3 épisodes par soir. Voilà. Comme ça, les autres soirs, lui, il peut jouer. Moi, je peux colorier. On y trouve une sorte d'équilibre entre nos différents hobbies, loisirs. Et à la fois, on avance les séries dont on nous parle, qui nous font envie. Parce que du coup, je vous avais dit, comme on n'a pas Netflix, on n'a pas Disney+, on n'a pas Apple TV, toutes ces plateformes-là, du coup, c'est vraiment au bouche à oreille ce qu'on nous conseille, ce qu'on découvre. Moi, j'ai une application de série, donc en fonction de ce qu'on regarde, elle nous propose des choses similaires. Voilà. C'est pas... J'aime pas le système de plateforme de streaming dans le sens où on est noyé dans la masse au point qu'on sait pas trop où regarder, quoi regarder. Je passerai plus de temps à fouiller dans le catalogue qu'à regarder une série, je pense. Et donc du coup, là, ouais, ça permet de nous... Hop, on se pose au direct, on sait ce qu'on regarde et on lance... Voilà. Je préfère fonctionner comme ça. Moi, j'ai réussi à me remettre sur mon bouquin. Je suis très contente. Ça faisait un moment que je l'avais pas repris. De tout l'été, j'ai dû lire un chapitre. J'ai pas beaucoup lu cet été. J'ai vraiment fait que colorier. Et du coup, là, je me suis... je vous avais dit, pour la rentrée, j'ai fait un grand rangement, etc. etc. Et en fait, j'ai fait un grand rangement, notamment des balcons qu'on a. Et en fait, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai trop eu envie de me l'approprier, de m'y réinstaller. Et en fait, voilà, je me suis sorti mon livre, je me suis sorti un plaid et je me suis mis sur le balcon. Et comme ça, j'ai avancé mon livre. Et j'étais trop contente de le reprendre. Je trouve qu'il a du mal à démarrer. Mais je tiens bon parce que vraiment, il a que les bonnes critiques. On dit de l'auteur qu'il a été grandement influencé par Stephen King, et que son style s'en rapproche, mais qu'il est très bon dans son domaine et qu'il pourrait aller jusqu'à égaler le maître incontesté. Du coup, je suis plutôt curieuse de voir
Parce que là, je suis à 13% du livre. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il s'est passé un petit truc, mais voilà. Rien depuis. Du coup, je suis assez intriguée de tout ce qui se dit sur le livre, alors que pour l'instant, il ne se passe rien d'extraordinaire. Donc j'attends de voir. Mais ça y est, j'ai eu le déclic. Là, par exemple, ça ne me dérangerait pas de poser mon crayon, d'aller me remettre sur le balcon et de continuer mon livre. Alors que jusqu'à présent, c'était colo. Vraiment, j'ai eu... là, j'ai eu une grosse phase de boulimie de coloriage où dès que j'avais 5 minutes, une demi-heure, il fallait que je colorie, quoi. Donc là, je suis en train de prendre un petit peu de recul, c'est très bien. Ça me permet de m'octroyer plus de temps pour mes autres loisirs. Ça, j'avais déjà fait cet été, du coup, comme de toute façon, le soir, j'y voyais pas grand-chose. J'avais pas possibilité de vraiment me colorier comme à la maison. Grâce à ma lampe, je peux me colorier 2 jours comme 2 soirs. Ça n'a aucune importance dorénavant pour moi. Avant, ça me dérangeait beaucoup de colorier le soir. J'y arrivais pas. Et en fait, maintenant, ça me plaît beaucoup. Et même comme je vous avais dit la dernière fois, je me trouve plus efficace le soir. Du coup, voilà, la journée, maintenant, j'ai bien envie de faire d'autres choses. Mais là, en ce moment, je fais beaucoup de tri, beaucoup de rangement. J'adore ça. Il y en a qui considèrent que c'est une corvée. Moi, franchement, vider tout un placard, tout nettoyer et tout ranger, j'adore. J'adore. Je le fais pas trop souvent parce que mon chéri pèterait un câble et me ferait interner. Mais sinon, je trouve ça tellement satisfaisant et je sais pas, ça me fait un bien fou en fait. Et depuis qu'on est rentré de vacances de la montagne, mes angoisses se sont revenues au triple galop. Et du coup, je ressens vraiment ce besoin de contrôler quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que le fait de ranger est si satisfaisant parce que ça m'apaise. Vraiment, ça m'apaise. Donc évidemment, on va repasser une deuxième fois partout comme on vient de le faire. Là, je posais juste les couleurs. Prochain passage, on va tout blender. Oui, mon chat. J'aime bien parce que du coup, mon chéri, il découvre les trucs quand il rentre du boulot, lui, il rentre assez tard. Et du coup, c'est hier par exemple, on ouvre le placard, il m'a dit « Ah, t'as rangé ici ?» Oui. Chaque jour, je m'octroie une pièce ou un élément à trier, ranger. Là, pour la rentrée, vu comme c'est parti, j'ai décidé de passer toutes les pièces vraiment au peigne fin. De faire une sorte d'état des lieux, de me dire ok, la pièce elle est comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux le mettre différemment, comment je peux l'optimiser, etc.
dire, c'était les placards du couloir. Ça, c'est le genre de truc où on stocke, jusqu'au jour où on ouvre le placard et il y a un truc qui tombe. On dit stop, là faut arrêter. Surtout que avec la rentrée de mon loulou, dans le placard de l'entrée, en fait, on a chacun une étagère. Voilà. Moi j'ai mon étagère, Loulou il a son étagère, mon chéri il a son étagère, ensuite c'est les chaussures. Et en fait du coup, jusqu'à présent, Loulou, son étagère, il n'avait pas besoin d'y mettre grand chose. Mais là en l'occurrence avec la rentrée, voilà, j'ai décidé de le laisser s'approprier son espace. Allez, donc c'est reparti. Bon, pour lui, la rentrée s'est bien passée. Je suis très contente. Ça a été, la transition a été un choc quand même. Parce que du coup, à la maternelle, ils font beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de temps. Voilà, ils s'amusent. Là, en fin d'année, en juin-juillet, par là, on avait fait une rencontre avec les enseignants du CP qui nous avaient dit que souvent, ce qui était difficile pour eux, c'était les récréations. Parce que du coup, ils passent d'une récréation de 30 minutes à une récréation de un quart d'heure. Et que pour certains, c'est brutal. Bon, ben voilà, mon loulou, il rentre dans cette catégorie-là. La première chose qu'il m'a dit quand je suis venue le chercher, c'est « Maman, on n'a plus le temps de jouer. » Ah, et oui, l'école, c'est fait pour travailler. Voilà. Ça, je te dans la cour des grands. Donc, voilà, il n'y a que ce point-là où il va s'y faire. Hein, comme on l'a tous fait. Et sinon, tout le reste, ça se passe bien. Il me dit « Petite maman, on travaille, on travaille, on travaille. » Et oui, encore, t'as pas encore de devoir. Ça va venir. Ça va bientôt venir. Donc du coup, en attendant, le soir, on continue les cahiers de vacances. Garde cette habitude d'avoir quelque chose à faire le soir. Et le CP, ça fait bizarre. Vraiment, ça fait quelque chose. Comme toutes les étapes, j'ai envie de dire. Petite section, ça fait quelque chose aussi. CP, voilà, ça fait quelque chose. Tout comme la 6e le fera, la seconde également. Ce sont de grandes étapes dans leur parcours. Et je me rends compte que mon petit loulou est en train de devenir un petit bonhomme. Voilà, il fait son petit bout de chemin, qui va apprendre plein de choses. Et ça fait drôle de le voir grandir au travers de ces étapes-là. Et à la fois, je suis très excitée pour lui, parce que je sais qu'une fois qu'il saura lire et écrire, mais surtout lire, il va énormément s'épanouir dans la lecture. Parce que déjà, dans sa chambre, en ne sachant pas lire, il est toujours en train de feuilleter ses livres. C'est quelque chose avec son papa qu'on a beaucoup mis en avant. Le fait d'avoir beaucoup de livres, de lire un peu tous les jours. Voilà. Les bienfaits de la lecture, etc. Et ce qui fait que déjà, il est toujours en train de feuilleter ses livres. Et je sais qu'il lui tarde de lire les histoires qui sont du coup dedans. Ça fait déjà un moment qui réclame. Et je lui dis, bah ça y est, ça va se concrétiser. Et je lui dis, mon cœur, l'année prochaine, enfin c'est bon, tu sais lire, quoi. Donc, je dis, allez, cette année, c'est enfin l'année où tu vas apprendre à lire. Je dis, ça y est, tu l'as attendu toute l'année dernière, tu as attendu que ça.
Je dis là maintenant, ouais, t'as du travail, effectivement. Tu passes moins de temps à la récré, effectivement. Mais du coup, à la maison, tu pourras passer beaucoup plus de temps à vraiment, vraiment lire. Donc, voilà, je pense que ça atténue un peu le truc. Si vous avez des enfants, j'espère que la rentrée des vôtres s'est bien passée aussi. Pour tous les parents, c'est quelque chose, la rentrée. Ok, troisième couleur. Je pense que cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que les autres du coup. Parce que je ne savais pas du tout clairement quel temps il me fallait pour faire le fond et les finitions. Donc ouais, je pense que comparé à la moyenne des autres vidéos, celle-ci sera un poil plus longue. Mais après, vous pouvez la prendre en deux parties. Voilà. Faire une partie le fond et faire une autre partie les finitions de votre côté.
Allez, donc voilà ce que ça rend une fois le fond terminé. Donc maintenant, on va juste ajouter les petites finitions. Hop, pour faire ressortir certains éléments. Notamment les bulles, quelques coraux. Allez. Donc ça c'est l'étape vraiment très satisfaisante qui marque la fin d'un colo. Donc j'utilise les Longo. Je les aime beaucoup. Je trouve que sur le crayon ils réagissent très très bien. Donc cette partie je vais vous la mettre un peu en accéléré parce que je veux juste détourer toutes les bulles. Et voilà, on se retrouve une fois que j'ai détouré toutes les petites bulles et tous les petits bidules, un petit peu le corail, pas tous. Voilà ce que ça donne. J'aime énormément ce colo, j'aime beaucoup ce qu'on a fait dessus. Voilà, il me plaît énormément. J'ai adoré le partager avec vous. Et je suis trop contente de l'avoir enfin terminé parce que mine de rien, ça fait quand même 2 mois qu'on est dessus, 1 mois et demi, 2 mois. Donc on va pouvoir passer à autre chose. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Voilà, donc pour ce petit lion de mer. Ensuite, pour le prochain, du coup, on va repasser côté Disney. Et là, je vais vous demander, du coup, de voter en commentaire, de choisir lequel vous voulez, sachant que les deux seront un petit peu différents. J'ai envie de changer un petit peu. Et de m'alléger le boulot parce que le montage, je vous avoue que c'est très compliqué de mettre à chaque fois en bas de l'écran la nuance que j'utilise au moment où je l'utilise. C'est vraiment un travail faramineux. Je vais plus être capable de fournir autant de temps de montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 2 colos. À chaque fois, je vous mettrai en début de vidéo les combos que j'utilise ou en commentaire épinglé ce que j'utilise pour tel ou tel élément. Mais ensuite, voilà, juste de voir la vidéo plus le combo. Mais j'arrêterai d'afficher exactement le crayon dont je me sers. Du coup, j'ai 2 petites envies pour le coloriage Disney. Celui-là, on va pouvoir le ranger. Je suis trop contente. Donc côté Disney, mon premier choix, ça va être un Thomas Kinkade. Je sais que beaucoup appréhendent d'en faire un, ou de le commencer, ou attendre, je sais pas, un déclic, une motivation. Donc je me dis que ça serait carrément chouette de se lancer dedans ensemble. Mais vu la complexité de l'illustration, le nombre de détails, là ça va être très compliqué pour moi de vous partager même les combos. Donc à voir. Peut-être que ce sera juste du Color With Me où vous avancez le colo étape par étape en même temps que moi. Je sais pas encore. Voilà. Si ce sera avec ou sans combo. Mais en tout cas, cette illustration, c'est sûr, ça fait depuis le début de l'été que je veux la faire. Et je me suis dit que c'est le genre de vidéo qui serait sympa pour se booster, se motiver à le faire ensemble. Ou deuxième choix, ça va être un grand format. Parce que pour les mêmes raisons, des fois c'est ce qu'on sort le moins. Parce que à cause du grand format, on a moins envie d'aller dedans, etc. Donc je me dis que ça peut aussi être un bon
un bon support pour les Color With Me. Et en l'occurrence, je comptais faire un colo en lien avec ma mission. Donc je pense que c'est soit un colo d'Aladin pour la citation sur le sable, soit un colo, hop, non, pas ça, de Alice, c'est vrai qu'on peut le faire ici, mais sinon j'avais pensé à Bambi pour la citation sans le, enfin au paysage sans humain. Donc voilà, vous me dites, pareil, on irait étape par étape, élément par élément, tranquillement, mais ce serait assez chouette, je trouve. Voilà, elle me fait très envie cette page. Ça peut être sympa. Donc voilà, vous me dites déjà lequel vous tente le plus. Et moi, de mon côté, je vous prépare ça pour mercredi prochain. J'ai trop hâte d'en démarrer un nouveau. C'est vraiment la satisfaction. Finir un coloring et se projeter sur le suivant. Voilà, finir et démarrer, c'est vraiment mes étapes préférées. Donc sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve samedi comme d'habitude pour le vlog. Et en attendant, comme d'habitude, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!